Toujours à propos d'économie, la douche froide des agences de notation après l'accord européen sur la Grèce. Les pays de la zone euro, on l'indiquait ici même, se sont mis d'accord sur un nouvel allègement. Cela ne suffira pas, écrit l'agence Moody's aujourd'hui. Cette dette demeure insoutenable et la probabilité d'une faillite de la Grèce reste élevée. Fin de citation. Sur place pourtant, certains services publics, vous allez le découvrir, sont au bord de la ruine. Ils se trouvent désormais dans un état pitoyable. Les hôpitaux d'Athènes, par exemple, les salaires ont été parfois divisés par deux. On demande aux patients d'acheter le matériel, les compresses ou les antiseptiques. Envoyés spéciaux Nicolas Bertrand, Raphaël Durosel. Sur la quinzaine d'hôpitaux publics de la capitale grecque, tous avaient reçu en 2009 une appréciation positive de plusieurs organisations internationales, y compris celui-ci, Elpis, dans le nord d'Athènes. La crise n'avait alors pas encore commencé. 3 ans plus tard, le constat du directeur est diamétralement opposé. Il appelle aujourd'hui à l'aide. Si vous me demandez ce dont mon hôpital a besoin, je réponds tout. Nous avons besoin de matériel, besoin d'aide, de notre ministère ou de n'importe qui. La crise est terrible. Celui qui vous dit le contraire est un menteur. Le directeur refuse de rentrer dans les détails. Avec une caméra discrète, nous rencontrons un infirmier. Il veut garder l'anonymat. Son métier, il dit ne plus pouvoir le pratiquer décemment. Par exemple, là, il nous manque même des gants. Des gants? Oui, des gants tout simples. Et dites-moi comment je peux faire une consultation sans gants. Vous pensez que je peux faire une prise de sang à main nue? Dans les blocs opératoires, on n'a même plus les protections en plastique antibactériques pour les chaussures. Je me sens en colère et indigné. Les médicaments manquent, eux aussi. Certaines sociétés pharmaceutiques arrêtent de les livrer, sachant qu'elles ne seront jamais payées par les hôpitaux surendettés. Les malades doivent alors avancer les frais quand c'est possible. Quand j'arrive là, il y a un queue de 50-60 personnes. Quand j'arrive, moi, c'est mon tour qui vient, il me dit, il n'y a plus de médicaments. Moi, j'ai 58 ans et je peur, qu'est-ce qui va m'arriver quand j'arrive à l'âge de 80 ans. Et ceux qui ne peuvent pas payer ne se soignent pas. C'est le cas de Costas, 67 ans. Il y a un an, un médecin lui diagnostique un cancer du poumon. Mais en tant que chômeur de longue durée, il n'a ni assurance ni couverture sociale. Il aurait fallu que je suive une longue thérapie. On me demandait de payer 20 000 € pour les soins. Je ne les ai pas. Quand j'ai appris que j'étais malade, j'ai bien essayé de vendre mon terrain et ma maison. Mais vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus d'acheteurs en Grèce. Les gens qui n'ont ni argent ni assurance, ils ne peuvent qu'en dernier recours venir aux urgences quand ils sont très mal. Quand ils ne peuvent plus rien faire que la douleur est devenue insupportable. Révoltés, une dizaine de médecins, infirmiers et dentistes ont monté une clinique comme celle-ci pour tous ceux qui ne peuvent plus se faire soigner ailleurs. Les consultations s'enchaînent après leur journée de travail. Je suis effondré quand je vois cette situation. De voir que comme médecin, je n'ai pas la possibilité de donner plus. Il y a quelques minutes, une dame me demandait un anticancéreux et on ne l'avait pas. Des hôpitaux publics où l'on constate aussi le retour de maladies oubliées telles que la tuberculose, des pathologies dues à des problèmes de malnutrition. Dans un pays chamboulé par la crise économique, c'est probablement en matière de santé publique que l'impact est aujourd'hui le plus brutal.